Lors du débat télévisé sur la chaîne NCI au sujet des litiges actuels sur les terrains, j'ai été particulièrement interpellé par ces propos d'un débatteur et du conseiller du ministre de la Construction. Pour ceux qui ont un terrain et ceux qui projettent d'en avoir, je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car ce sujet est tellement sensible qu'il ne peut être traité en une seule minute. Ils sont propriétaires d'une parcelle au niveau de Diorobité toujours, d'à peu près 1900 mètres carrés. Et le ministère de la Construction s'est permis d'attribuer ce terrain-là à une entité, je vais dire, sous-régionale, l'OAPI, qui est représentée ici par l'OIPI, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce terrain appartient déjà à quelqu'un. La personne à qui le Quelqu'un qui dispose d'un ACD? Non, qui dispose d'un titre, d'une attestation. Ce dernier n'a pas été avisé par le ministère et c'est au moment où l'organisation commence à entreprendre des travaux, ils viennent pour s'enquérir des nouvelles. Ils leur disent que ce terrain a été attribué à l'OIPI. La personne va se renseigner au ministère et c'est là qu'on porte cette information à sa connaissance. L'autre mécanisme que le ministère peut mettre en branle, c'est de faire une DUP, une déclaration d'utilité publique, déclarer d'office une parcelle d'utilité publique et la céder lui donner un usage qu'on veut. Dans ce cas, c'est le droit régalien, hein, c'est le pouvoir régalien de l'État, mais dans ce cas, il faut dédommager les propriétaires à la hauteur du titre qu'ils ont, à la hauteur de la qualité du document qu'ils ont. Est-ce que c'est une simple attestation villageoise? Est-ce qu'ils ont un ACD? C'est tout cela qui va déterminer cela. Qu'est-ce qu'un DUP, droit d'utilité publique en Côte d'Ivoire, et que devrions-nous comprendre par le pouvoir régalien de l'État? Ces deux termes, vous les avez certainement bien entendus dans la vidéo. Le droit d'utilité publique est une procédure par laquelle l'État ou une collectivité territoriale décide d'exproprier un bien privé, terrain, bâtiment, etc., au profit d'un projet d'intérêt général. Ce droit est encadré par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en Côte d'Ivoire. L'objectif du DUP est de permettre la réalisation de projets d'infrastructure ou d'aménagement public tels que la construction de routes, ponts, écoles, hôpitaux, etc., l'extension des réseaux électriques ou d'adduction d'eau, la mise en œuvre de programmes d'urbanisation. Ce pouvoir régalien est un ensemble de prérogatives exclusives que détient l'État pour assurer l'ordre public, la sécurité, la justice et le bien commun. Parmi ces pouvoirs, il y a celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'un terrain ou une parcelle privée est concerné par un projet déclaré d'utilité publique, l'État peut contraindre son propriétaire à céder son bien après une enquête d'utilité publique et une déclaration d'expropriation. Cette mesure vise à permettre au projet de répondre à un besoin collectif. Le pouvoir régalien de l'État et son application sur un terrain privé. Le pouvoir régalien est un ensemble de prérogatives exclusives que détient l'État pour assurer l'ordre public, la sécurité, la justice et le bien commun. Parmi ces pouvoirs, il y a celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'un terrain ou une parcelle privée est concerné par un projet déclaré d'utilité publique, l'État peut contraindre son propriétaire à céder son bien après une enquête d'utilité publique et une déclaration d'expropriation. Cette mesure s'applique uniquement si le projet répond réellement à un besoin collectif avéré et qu'il est justifié par un décret présidentiel ou ministériel. L'expropriation suit plusieurs étapes que voici. Enquête publique, c'est-à-dire consultation et étude de l'impact du projet. Ensuite, déclaration d'utilité publique par décret. Arrêté d'expropriation et négociation avec les propriétaires concernés. Indemnisation et prise de possession du terrain par l'État. Alors, comment se fait l'indemnisation et les bases de calcul du dédommagement? L'indemnisation du propriétaire exproprié est une obligation légale en Côte d'Ivoire. L'État doit verser un dédommagement juste et préalable avant toute prise de possession. Le montant de l'indemnisation est basé sur, premièrement, la valeur vénale du bien, c'est-à-dire prix du marché immobilier dans la zone concernée. Les investissements réalisés sur le terrain, c'est-à-dire construction, plantation, équipement. Les pertes économiques éventuelles, exemple perte d'exploitation pour un commerçant. Le préjudice moral et matériel subi par l'exproprié. Une commission d'évaluation, souvent composée d'experts immobiliers et de représentants de l'État, est chargée de fixer l'indemnité.
En cas de désaccord, le propriétaire peut saisir la justice administrative pour contester le montant proposé. Notez bien, l'expropriation ne doit jamais se faire sans indemnisation préalable, sauf en cas d'urgence exceptionnelle, catastrophe naturelle, sécurité nationale. Maintenant que vous savez tout sur le sujet, veillez à faire valoir vos droits. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Merci.